Salut les voyeurs. Vous savez ce qui a été le plus dur ce matin? Trouver un lieu pour tourner cette vidéo. Ah oui, c'est compliqué déjà pour que ce soit au calme. Ah oui, non, mais c'est pas évident. Hein. Après la luminosité, parce que ça ne convient pas à Monsieur Wiki. Ah, mais maman, faut qu'on nous voit quand même. Si on se met sous un kiosque, on est à l'ombre. On reconnaît notre voix. Oh, arrête un peu et parle-nous plutôt du but de la vidéo. Oui, donc nous sommes là pour faire le bilan de ce séjour en Malaisie. Un court séjour. Un court séjour, oui. Nous avons passé uniquement, que 20 jours. Ouais. C'était un passage, quoi. Oui. Le but essentiel, c'était au départ de redire bonjour à nos amis. Exactement. Et on est resté un petit peu. Oui. Donc nous en avons eu pour 840 € pour ces 20 jours, ce qui fait un total journalier Wiki de... C'est pas trop compliqué à diviser, donc ça fait 42 € par jour. Donc on Alors a là... explosé le budget. Hein. Ouais, carrément, parce qu'on vous rappelle que notre budget journalier est de 35 € pour deux, bien évidemment. Mais bien sûr, tout ça, ce sera lissé. On est au 222e jour, je crois, ou 221, je sais plus. Donc on va lisser sur l'ensemble du voyage à la fin. Oui, parce qu'il y a des pays où on était... largement en dessous. Ouais, donc c'est tout bon. On attaque directement avec les hôtels. Les hôtels nous ont coûté 303 €. Oui, c'est ça, c'est un beau budget déjà. Oui, c'est un beau budget les hôtels. Donc la chambre qui nous a coûté le plus cher... C'est celle-ci, celle dans laquelle on dort actuellement. Ouais. On est donc toujours au même hôtel, le même qu'on avait pris avant d'aller à Kuching. C'est le Big M Hotel. Oui, celui qui est à côté de McDo. Ouais, c'est ça. Et donc il nous coûte, parce qu'on a voulu prendre pour ces 5 jours, une chambre avec une fenêtre. Et donc ça, c'est tout de suite, les prix grimpent. On est à 21 € pour cette chambre par nuit. Celui qui nous a coûté le moins cher se trouve à Kuching. Le prix, je ne l'ai plus en tête, c'était 14 € la nuit. Ouais, le Woodpecker Lodge. Ouais, donc 14 €, il y a un lit, une douche, c'est pas... Les logements, ça reste un budget quand même conséquent par rapport à ce que nous on a, hein, bien sûr je parle. Hein. Oui, en Malaisie, ouais, parce on reviendra plus tard sur les plus et moins. Ah d'accord, ok, très bien, bon, on fait ça. Donc tu voulais changer de place? Bah je sais pas, ouais, c'est plus sympa, non? On va pas rester ici. Hein. Non, on va pas rester ici. Allez, go. Oh, la pression, mon Wiki. Pourquoi la pression? Wiki Transport première, on t'écoute, Wiki. Les transports, ça nous a donc coûté 217 € pour ces 20 jours. C'est quand même pas mal comme budget par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Évidemment, on a pris 2 fois l'avion. Le premier pour se rendre de Hanoï à ici Kuala Lumpur, il fallait bien venir jusqu'ici, on n'allait pas venir à la nage. Donc ça nous a coûté 50 € par personne pour prendre ce billet d'avion avec la compagnie AirAsia. J'allais dire rien à dire, autant le dire, non? Ouais. Alors c'est faux puisque je parlais. Maintenant tu arrêtes. Oui, j'arrête. Super, la compagnie. Enfin, nous on n'a pas de bagages en soute, donc ça se goupille toujours assez bien quand même. Du coup, ça fait des tarifs quand même un peu plus intéressants que si on a une... Oui, bien sûr, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on a pris l'avion une deuxième fois pour se rendre à Kuching, ce fameux vol à 7,50 € pour l'aller, pour le retour. Il n'y avait pas que cette période, il faut savoir que des vols à 7,50 € avec My Airline, parce que c'est cette nouvelle compagnie, on en trouve plein. Mais on n'allait pas rester 23 jours à Bornéo, on n'était pas équipé pour aller se balader sur cette île. On savait qu'on allait faire ce séjour de 3 jours seulement et on a profité de ce tarif. Nouvelle compagnie. Très très bien. Voilà. À l'heure, pas d'annulation, tout parfait. Parfait. Les bus maintenant, parce qu'on a aussi pris les bus. Oui. Donc les bus, confortables, une assise... Là, royal. Pour se relaxer, ouais, c'est royal. 8 € en gros pour 5 heures de trajet. Donc le tarif est très très intéressant. À l'heure, pareil, facile à trouver. Avec les applications, que ce soit Google Maps ou avec Maps.me, et également avec toutes les informations qu'on retrouve dans les villes. Donc ça, c'est super. On a pris le train. On a pris le train de Sungai Petani jusqu'à Taiping. Bien, on s'est promené dans ce magnifique parc. Oui. Donc, le KTM, on a une application. Vous pouvez la télécharger et ensuite vous pouvez réserver votre place dans un train, celui qui vous intéresse, tant qu'à faire. On se retrouve avec un billet électronique, avec un QR code et on passe les portiques d'entrée et de sortie, parce que bien sûr il le faut aussi pour la sortie. Ça, c'est également très très simple. On a également pris le Grab. Le Grab, c'est simplement l'équivalent d'Uber chez nous, sauf que, petite différence, ici, avec Grab, on peut payer en cash et ça, c'est bien pratique. Ouais. Ils sont pareils, à l'heure, maximum qu'on a dû attendre, c'est 2-3 minutes. On n'a jamais attendu plus longtemps. C'est vrai. Et enfin, ici sur Kuala Lumpur, pour se déplacer, on a utilisé d'une part le bus gratuit. Oui, donc il y a plusieurs lignes. Il y a un beau réseau quand même. Et on a utilisé le métro. Le métro, donc vous pouvez soit faire avec Google Maps, c'est très très bien détaillé, on ne peut pas se tromper. Et sinon, on peut aussi télécharger l'application My Rapid Pulse. Et là, bon, écoutez, c'est ce qu'eux proposent.
Donc comme c'est l'application du métro, ça fonctionne très très bien. Oui, maman, j'essaye de suivre, maman, c'est pas facile. Bah, c'est moi qui essaye de te suivre. Je me concentre là. aussi sur les différents moyens de transport. Et enfin, ici à Kuala Lumpur, donc je parlais du métro. Oui. Donc le métro, bien sûr, il coûte entre 40 centimes et 1,10 € suivant le trajet. C'est par rapport à la distance. On peut donc soit prendre des jetons directement au guichet automatique, ou alors on peut aussi se munir d'une carte. On l'avait fait l'année dernière, on ne l'a pas fait cette fois-ci. On a utilisé que les jetons avec les distributeurs. Et de là, vous la rechargez, vous pouvez passer et prendre les bus et tout prendre avec. Je pense que j'ai fait le tour des transports, hein, maman. Et ça va être ton tour. Ouais. Tu vas nous parler un peu de la nourriture. Je vais pas tout faire quand même. Mais t'es vraiment dingue, hein. Vas-y, Wiki, je suis prête. Ouais, bah attaque alors. J'ai choisi le sujet de la nourriture, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Et puis surtout parce que ça te concerne bien, t'as tout le temps faim. Oh, ça va. Donc la nourriture, nous en avons eu pour 245 €, donc pour ces 20 jours. En nourriture, c'est super varié, hein. Il y a de la nourriture malaisienne, indienne, chinoise, coréenne, occidentale. Il y a vraiment un panel super large, c'est génial. Bien évidemment, la nourriture la moins chère, c'est la nourriture indienne. Ça revient à peu près entre 1,50 € et 2 €, boissons comprises. La nourriture indienne, c'est facile, c'est des petits kiosques, c'est beaucoup de street food. Il y a également des restaurants, mais c'est beaucoup de street food. Et il y a des plats, donc la viande, la volaille, les légumes, le riz, les plats en sauce, le poisson. Est-ce que j'ai dit le poisson, Wiki? Non, tu ne l'as pas dit, le fish. Non, par contre, tu as parlé du poulet. Parce qu'ils mangent énormément de poissons ici, je trouve quand même. Poisson et poulet. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, la nourriture est très très épicée. Forcément, qui dit nourriture indienne dit épices. Et je pense que j'ai terminé sur ce budget nourriture, oui. Ça veut faire vite et ça oublie la moitié des infos. Hein? À vouloir bâcler. Oh, bâcler, non. J'ai oublié quoi? Le plat principal, c'est intéressant, c'est certain. Mais les desserts? Ah oui. Moi, je me suis régalé ici. Hein. Ah oui. Entre les bingsu, les sendol, les pâtisseries indiennes, le ladou par exemple. Ouais. Et puis également... les mentos. Ouais, les mentos, pour moi, c'est un dessert. J'en prends 2-3 rouleaux, bien sûr. Quelques glaces. Non, franchement, bien, bien. Mais c'est sûr que le bingsu et le sendol, ça reste en pole position. Number one. Number one. Voilà. Maintenant, c'est bon. Cette fois-ci, le sujet est clos. Elles sont belles, ces tours Petronas. Elles sont splendides, ma amour. Et malheureusement, on ne les a pas visitées. Non, pas celle-ci, non. Et pourquoi on vous parle de ces tours? Peut-être parce qu'on les a pas visités, ces tours. Oui, mais aussi pour vous parler du budget visite. Le budget visite, 45 € exactement. Ouais, visite, activité, bah, de toute façon, on n'en a fait qu'une seule. Oui, c'est pas bien compliqué. On a quand même visité une tour, la tour KL. Voilà, Oui. Menaha, Kuala Lumpur, une tour de télécommunication. Magnifique, bien évidemment, nous sommes montés au sommet, hein, c'est le but de cette visite. Ça aurait été dommage. Donc, comme tu l'as dit, 45 €, ça fait donc 22,50 € par personne. Oui. Un bon tarif, mais un bon souvenir. Oui, ça vaut le coup, franchement, on a un panorama extraordinaire sur tout Kuala Lumpur. Ah ouais, 360 degrés là, on peut faire tout le tour tranquille. C'est génial. En plus, il y a une petite cage de verre où vous pouvez regarder en bas, c'est assez impressionnant. Il y en a même deux, il y en a même deux. Ouais, on n'a pas fait les deux, mais parce que c'est 2 fois la même chose. Oui, parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Comment, pardon, avec votre ticket, vous attendez qu'on vous appelle, comme à la Sécu, vous vous présentez devant la petite cage, et là, paf, le chrono démarre, vous avez 1 minute 40 pour profiter de la vue, de prendre des photos, exactement. De ce sol transparent qui permet de voir tout en bas. Sachant qu'il y a un photographe, bien sûr, qui immortalise les moments. Et ça, c'est bien, maman, d'en parler. Parce que vas-y. Vas-y, non. Non, je t'en prie. Non, ok, d'accord, c'est moi. Non, parce que tout le monde ne voyage pas en couple, et quand on est seul, bah, se faire un selfie, c'est pas si évident que ça. Alors que là, avec le photographe, il vous propose au moins 2 photos, et en plus, il maîtrise. Bah oui, il fait que ça toute la journée. Donc tout va bien. Il est photographe, le gars. Ouais, photographe, mais seulement dans cette boîte. Et voilà, c'est la fin, il faut parler. Et voilà. Et voilà. Oh, tu dis toujours rien à dire. Et toi? Et voilà. Eh oui, maman. Donc, et voilà, rien à dire, le budget d'hiver. Oui, qu'on appelait extra, c'est pareil. En fait, c'est le fourre-tout, on va dire. Hein. Oui, c'est ça. Donc 30 €. 30 €, ça c'est exactement le budget. Donc dedans, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas l'iPhone. Non, il n'y a pas l'iPhone, non. On a juste les produits d'hygiène, bien sûr, et la carte SIM. Donc on va parler un petit peu de cette carte SIM. On a opté pour le fournisseur Hotlink, oui, et qui utilise le réseau Maxis. Il y en a d'autres, hein, mais tout simplement parce qu'en fait on l'avait déjà pris la même chose l'année dernière et ça fonctionnait très très bien. Et effectivement, ça a encore fonctionné parfaitement. Exactement. Le tarif pour cet accès à Internet, pour cette carte SIM, on a payé 10 € pour 50 gigas de données, de data comme ils disent, et ça pour un mois.
eh ben, ça c'était fait parfait. largement l'affaire. Ouais, ça fait largement l'affaire, comme tu le dis. C'est l'heure de clore ce bilan avec quand même nos impressions sur ce séjour en Malaisie. Oui, tout à fait. Qu'avons-nous pensé de la Malaisie? Eh bien, écoute, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé ce pays très très chouette. Donc on fait les plus, les moins, c'est ça? Ouais, on va faire les plus, les moins. On va fait d'abord les moins. par les moins. Et oui, c'est parce sûr. Que, bien sûr, j'ai des moins. Ouais. Pour moi, les moins, ça reste les hôtels. Hein. Je trouve que les tarifs sont un peu élevés par rapport à la qualité des prestations. C'est vrai que quand on met même jusqu'à 17 €, on n'a quasiment jamais une fenêtre, quoi. Ah c'est ouais. juste une boîte. Et même des fois, enfin je vois celle de Kuching qui nous a pas coûté cher, la 14 €, franchement, c'était pas génial. C'était du bas de limite, gamme. quoi. Ouais. Ça vaut même pas 10 balles en Thaïlande ou au Vietnam ou ailleurs. Donc là-dessus se rajoute bien évidemment, bien évidemment, eh ben merde. Allez, J'ai faim 3, peut-être. 2, 1. Là-dessus se rajoute bien évidemment la petite taxe de 10 ringgit par nuit. Ouais, j'ai essayé de me renseigner, elle serait effective depuis 2017. Ouais. Mais le souci, c'est quand on réserve par les différents Booking, Agoda, peu importe lequel, c'est pas très bien précisé. Et parfois, c'est compris, parfois c'est pas compris. Après, ils te le réclament c'est compliqué. Donc, il faut savoir quand même, c'est 10 ringgit par nuit. Et oui, c'est ce que je viens de dire, t'écoutes rien du tout, hein, tout simplement. Et mais voilà. si j'écoute, bien sûr que j'écoute. Arrête de faire des vides, je vais bon, vomir. Allez, trouve-moi des plus. Des plus, ils parlent beaucoup l'anglais, tous. Ah ouais, ça c'est pratique, surtout pour moi. Oui, toi qui es maintenant bilingue. Non voilà, l'anglais est pratiqué partout, il n'y a vraiment aucun souci au niveau du dialogue avec eux. Quand on maîtrise un peu l'anglais, hein, parce que si on maîtrise juste le basque ou le ch'ti, ça change rien en fait qu'ils parlent anglais. Bravo, c'était intéressant cette intervention. Oui, bon, c'est toujours intéressant, maman. Quoi d'autre? Donc ça c'était un point positif. Autre point positif, les paysages malgré tout. Ouais. Parce qu'on a fait 20 jours pendant ce séjour, mais l'année dernière on est venu et la Malaisie, la Malaisie péninsulaire, on l'a parcouru de long en large. Ouais. Donc, si vous voulez savoir ce qu'on a fait l'année dernière ici en Malaisie, hein, c'est pas si long, c'est la playlist Malaisie 2022. Et vous avez tous les blogs, hein. On a fait Malacca, Ipoh, Pankor Island, j'en passe, et des meilleurs. Karpas Island. Et oui, on s'était trouvé, on savait maman, on s'était trouvé 2 petites îles bien locales. Il n'y avait personne, à part nous, comme touristes. C'était des locaux, surtout les touristes. On n'a pas fait les grosses îles que tout le monde connaît, Perhentian, Langkawi, et une autre, je ne sais plus quel nom. Enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on oublie, mon wiki? Les points positifs, les paysages. L'accueil, maman. L'accueil, oui, je ne reviens pas sur l'accueil. L'hospitalité ici en Malaisie, quand même exceptionnelle. Ils sont vraiment sympas. On croise un regard, c'est directement un petit sourire, un petit signe de la tête. C'est très sympa. Le moindre renseignement qu'on demande, peu importe à qui, on l'obtient, quoi. Oui, on nous envoie pas paître. Un point positif, un dernier que je n'avais pas soulevé avec toi, mon wiki, c'est la climatisation dans les transports. Ah ouais. Ça fait partie des plus-moins. Oui, parce que quand on se tape une suée dehors sous 35 degrés, on est content. Moins, des fois ça caille. Oui, quand on a, comme pour se rendre à Putrajaya, près d'1 heure de métro, au bout d'un moment ça fait froid. Surtout qu'on est rentré trempé. Et surtout qu'on n'a pas pensé, alors qu'on le fait quand on est à Bangkok, on n'a pas pris la petite laine. Non, on n'a pas pris la petite laine. Écoute, pour moi ça me semble bon, Wiki. Est-ce qu'il te manque des informations? Ah non, du tout. Juste maintenant quand même informer sur la suite. Avant ça, je voulais justement vous dire, puisqu'on n'a pas fait de FAQ, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous savez très bien qu'on répond absolument à tous les commentaires. C'est vrai. C'est important de le préciser. On peut même préciser que tu réponds à tous les commentaires. Oui, de temps en temps, après m'avoir... quand même, j'en fais aussi partie de cette chaîne. Oh, c'est beau, maman. Bien sûr. Je tiens la perche, quoi. La suite du voyage. On en parle, on peut le dire. Oui, on peut le dire, parce que de toute façon, on ne se retrouvera pas avant mercredi. Oui. Mercredi, pourquoi? Parce qu'on quitte donc la Malaisie, on va à Phuket. Oui, on va à Phuket, il faut vous le dire. Non, mais c'est juste un point d'arrivée. Oui. C'est parce que c'était le vol le moins cher, c'était d'arriver sur Phuket. Oui. Mais on va pas rester à Phuket, on a déjà fait 20 jours l'année dernière. Oui, on va un petit peu naviguer, on va profiter un peu peut-être des plages. Hein, se louer un scooter et puis aller visiter un peu tout ce sud de la Malaisie, de la Thaïlande qu'on n'a jamais fait vraiment. Oui, non, c'est vrai. On est bon, mon wiki. Oui, on est bon. On prend donc l'avion lundi, en fin d'après-midi. Et c'est pour ça, comme on va arriver très tard, on va pas filmer juste pour faire 3 minutes. Bonjour, on est à l'aéroport. Comme je vois que tu tiens très bien la perche, j'en profite pour
tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de liker, de commenter et pourquoi pas de partager. C'est une forme de soutien également parce qu'il y a les tipeurs qui eux nous apportent un soutien financier. C'est génial aussi, vous avez été super généreux sur le voyage. Je vous aime. Et sur ce alors, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Tu peux dire merci s'il te plaît. Merci, merci, je le dis merci mon amour quand même.